Oui et non. C'est-à-dire que si l'expert comptable, son rôle est limité à faire ce qu'on va appeler du déclaratif, faire le bulletin de paie, faire la comptabilité, sortir le bilan, on va sortir le bilan au mois d'avril de l'année suivante, et là on va se rendre compte, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et le chef d'entreprise, ça fait 8 mois ou 10 mois ou presque un an qu'il est en difficulté avec sa trésorerie, et on va lui sortir après, à la fin de la bataille, que finalement c'est pas terrible. Donc là, l'action corrective va forcément être ultra décalée. Bon, et puis c'est pas non plus dans un bilan. Un bilan, on va voir les grandes masses, c'est une photo à un instant donné, on va voir un certain nombre de choses, mais ce n'est pas de l'analyse véritablement. Donc on n'est pas tout à fait dans le bon timing, dans le bon outil pour avancer là-dessus. Je reviens sur l'idée de tableau de bord, de budget, d'anticipation là-dessus, où là, justement, on sera toujours un peu, enfin le budget sera par anticipation, le tableau de bord est toujours à 1 ou 2 mois derrière, mais avec la projection de ce qui reste pour la fin de l'année. Donc on sait un petit peu où on va. Et donc là, on va pouvoir effectivement avoir des actions correctives. Bon. Il y a un deuxième volet aussi, c'est que on peut, mais en pratique, on le fait relativement peu en tant qu'expert comptable, et on essaye, nous, de travailler là-dessus, et on a mis un peu un plan d'action à ce niveau-là, c'est de travailler sur l'analyse des comptes, que ce soit, alors en industriel, c'est assez évident, de détermination du prix de revient, donc du prix de vente, et d'analyser ça, parce que le chef d'entreprise, il n'a pas toujours toutes les clés. Nous, ça nous paraît des fois évident, parce que les chiffres, on vit dedans, c'est facile, mais pour tout à chacun, ce n'est pas forcément le cas, et on peut essayer d'accompagner là-dessus, mais il faut se poser et dire on passe une journée à analyser les prix de revient véritables, le prix matière, et ainsi de suite. Donc c'est la même chose pour un commerçant. On peut également l'aider dans la fixation de ses coefficients, la fixation de son seuil de rentabilité. C'est quelque chose qu'on peut faire et lui apporter véritablement quelque chose de plus en la matière.